Une fête d'essence et un voyage dans le temps. Plus de 90 objets, dont certains vieux de plusieurs milliers d'années, sont exposés au musée d'ethnographie de Hongrie, révélant l'influence de la nourriture sur la société chinoise. Nous devrions nous concentrer davantage sur la gastronomie, car elle reflète la culture, les habitudes et la santé d'un pays. Chaque objet raconte une histoire, les récipients à vin en bronze de la dynastie Shang, les plateaux en céramique utilisés lors des festins impériaux et les ustensiles de cuisine de tous les jours montrent que la nourriture était plus qu'un simple moyen de subsistance, c'était un statut, une tradition et une croyance. Si l'on considère les aliments de base comme le riz et l'orge, les techniques de préparation et les outils ont plus que des milliers d'années d'histoire. Gabor Wilhelm explique que l'équilibre et le symbolisme étaient essentiels dans la cuisine chinoise ancienne, des principes qui perdurent aujourd'hui. Chaque ingrédient avait une signification et les repas suivaient des règles précises d'harmonie. Pour cette exposition, les conservateurs ont créé des présentations interactives comme cette table de banquet afin de donner vie à ces coutumes. Les festins aristocratiques ne se limitaient pas à la nourriture, ils permettaient de tisser des liens et de renforcer les traditions. Pour les visiteurs de Budapest, l'exposition est plus qu'une leçon d'histoire, c'est un pont culturel. La Hongrie, avec ses traditions culinaires profondément enracinées, partage une compréhension du rôle de la nourriture dans la formation de l'identité. J'ai aimé apprendre pourquoi ils mangeaient certains aliments à des moments différents. Comment les repas sont servis pour unir les familles. Pour eux, un repas n'était pas seulement de la nourriture. Cette exposition est bien plus que des objets anciens. Elle nous rappelle que la nourriture est synonyme d'histoire, de culture et de liens. Cette dimension historique est la plus importante. Nos plats en Europe n'ont peut-être que 400 ans d'histoire. Selon Gabor Wilhelm, les baguettes chinoises qui se sont répandues dans toute l'Asie mettent en lumière le degré d'avancement de la culture gastronomique de la Chine ancienne et le profond respect qu'elle accordait à la nourriture. Si vous regardez la culture européenne des repas à l'époque, nous mangeons avec nos mains. Et ensuite, nous avons utilisé des couteaux et des fourchettes, et ainsi de suite. Mais les Chinois sont allés plus loin, parce que le couteau et la fourchette étaient trop barbares pour eux. Un goût du passé servi au présent prouve qu'au-delà du temps et des frontières, la nourriture reste un langage universel.